toujours un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans cette salle pour vous présenter mes vœux, ceux du conseil municipal et du personnel communal. Je vous remercie d'avoir répondu encore une fois si nombreuses et si nombreux à notre invitation. Cette cérémonie de vœux est un moment de convivialité, de fraternité et d'échange. J'ai une pensée particulière pour les personnes qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas participer à cette soirée et pour celles et ceux qui malheureusement nous ont quittés. Traditionnellement, cette cérémonie de vœux est l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et de présenter les projets à venir pour l'année à venir. Compte tenu des élections municipales du mois de mars, la communication des communes est réglementée par l'article L52.1 du Code électoral. Vous n'aurez donc pas ce soir de présentation de projets. L'année 2013 aura été l'année de naissance de 11 nouveau-nés à Saint-André-les-Alpes, et parmi eux, il m'est agréable de citer Davor Giannini, qui est né le 7 avril, dans la demeure familiale située avenue de la Gare. J'ai eu la joie de prononcer également 6 mariages, et nous avons enregistré malheureusement 19 décès. L'année 2013 est également l'arrivée de M. Frédéric Schmitt, principal du collège René Cassin, de l'adjudant Frédéric Racine à la tête de la brigade de gendarmerie de Saint-André-les-Alpes, de M. Armand Bélizière à la direction de la DIR et de M. Claude Labarre à l'unité territoriale de l'ONF. Je leur souhaite la bienvenue et une bonne installation dans leurs nouvelles fonctions. Après l'élection de Gwendoline au titre de Miss Alpes d'Haute-Provence 2012, la commune a été chargée par le comité Miss France des Alpes d'Haute-Provence d'organiser le samedi 1er juin l'élection de Miss Alpes d'Haute-Provence 2013. Grâce à une collaboration sans faille de la commune, de l'association des commerçants, de l'office de tourisme et du comité des fêtes, nous avons relevé le défi et avons passé une soirée inoubliable. Nous avons encore une fois démontré que le village est capable de se mobiliser dans les grandes occasions. Je remercie au passage Lydia Ponosenov qui nous a accordé sa confiance. Le dimanche 16 juin, le Tour cycliste des communautés de communes voyait sa 3e étape partir de Saint-André pour rejoindre Gréoux-les-Bains. Je tiens à remercier Christian Girard et les bénévoles de son association pour la confiance qu'ils nous témoignent. L'accueil des épreuves de rallye historique, l'organisation des éliminatoires départementaux d'épreuves boulistes, le passage des randonnées VTT, les journées provençales, les vides-greniers, les expositions des artistes locaux, la foire agricole, le marché de Noël, les journées du patrimoine et le Téléthon sont autant de manifestations qui montrent que les associations locales sont très actives et très dynamiques. À savoir 9 566,32 €. Nous avons la chance de pouvoir compter sur l'engagement de nombreux bénévoles qui se dévouent sans compter pour animer notre village. La qualité des activités et des animations proposées est remarquable. C'est réellement un atout pour notre commune. Sachez que la municipalité est fière de pouvoir compter sur ces associations. Je souhaite d'ailleurs rendre un hommage particulier à 4 personnes. Tout d'abord, à Francine Vacareza, conseillère municipale ambulancière de profession, et à Vincent Gauthier, pompier bénévole, qui lors de la soirée de l'élection de Miss Alpes d'Haute-Provence 2013, par leur rapidité de réaction et leur efficacité, ont permis de réanimer et de sauver notre ami Pierre Maud qui est dans la salle, et qui était victime d'un AVC. Il faut également féliciter les infirmières urgentistes présentes dans la salle, le SMUR et les sapeurs-pompiers locaux. Et enfin, je voudrais saluer et honorer donc Serge Roman et sa fille Michel, licenciés à l'amicale bouliste saint-andréenne. Ils ont brillé lors des compétitions départementales, régionales et nationales et ont porté haut et fort les couleurs de notre village. 2013 fut l'année de démarrage des travaux de réhabilitation de l'auberge du Parc. Comme vous le savez, cet immeuble, donc l'auberge du Parc, a été racheté par la commune et est destiné à accueillir des locaux associatifs, la médiathèque, les salles pour l'école de musique, les locaux pour Petra Castellana et également la mairie. On bénéficiera ainsi de locaux adaptés, mais également ça permettra de dégager les locaux actuels de la mairie pour y recevoir les locaux du centre aéré et renforcer un pôle enfance sur la place Pastorelli. La deuxième tranche de travaux, donc, on a déposé des subventions à l'État, des demandes de subventions à l'État, à la DETR et au Conseil général, et je remercie à ce sujet donc Monsieur le sous-préfet et Gilbert Sauvant pour leur soutien et leur écoute. Les entreprises retenues sont entreprise CMR de la Brianne pour la démolition et le désamiantage, Eiffage Travaux Méditerranée de Castellane pour les aménagements et les VRD,
la SRL Sogon Jean-Claude de Chantercier pour la maçonnerie de gros œuvres, la SRL Audibert Charpente de Thèse pour la charpente, la couverture et le zinguerie, Dubois étanchéité Oumé, la SRL Longo-Jacquet au Chafaud Saint-Jurson pour les menuiseries intérieures et extérieures, la société Alain Carle de Raison pour les doublages, les cloisons et les faux plafonds, les entreprises Cavelia Marchetto de Gap pour les carrelages, la moquette donc décor de Corbière pour les sols souples, la SARL Ferrer de Manosque pour tout ce qui est serrurerie, SDG Peinture de Gap pour les lots peinture, Provence Électrique Service de Villeneuve pour l'électricité, la société Ayo d'Aiglun pour la plomberie, le sanitaire et le chauffage, et la société Connet de Gap pour l'ascenseur. Donc ces travaux ont commencé, ils sont en bonne voie, et on n'a aucun problème au niveau de la réalisation, on n'a pas de souci avec le temps, et on espère tenir les délais, à savoir la fin des travaux, j'espère pour mars 2015. L'achat du terrain du bois d'une superficie de 2245 m² a été réalisé, et ceci grâce à un financement de 50% du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. En ce qui concerne les immeubles de la Grande Rue, les travaux sont terminés. La deuxième tranche a permis de livrer 5 nouveaux logements. Ils viennent s'ajouter aux 3 T3 de la première tranche et au local commercial. La toiture de la mairie a été refaite par l'entreprise Moulfi. Ces travaux ont consisté à remplacer les vieilles tuiles par une nouvelle couverture en PST avec des tuiles rondes et à mettre en place une isolation qui faisait défaut. Les stores extérieurs et le revêtement de la salle d'activité de l'école maternelle ont été remplacés. Une partie du chemin du Cougnas a été recouverte d'enrobés. La rambarde d'accès au chemin des Vertus a été refaite. Une fresque représentant le lac de Castillon et les activités de pleine nature proposées sur notre commune a été réalisée sur la façade de l'immeuble Marcel. Enfin, en achat de matériel, on peut citer le remplacement de la vieille Renault Express par un véhicule utilitaire neuf, l'acquisition d'une mini-pelle avec sa remorque financée par le FSL du conseil régional, et l'achat d'un défibrillateur donc, qui est en place au niveau des postes de secours de la baignade de l'été et qui est rapatrié en mairie pour le restant de la saison. Du matériel informatique, un complément d'illumination, un digicode au camping et des plaques pour la numérotation des rues ont été également achetées. La pose des numéros a été réalisée dans la Grande Rue et la place Pastorelli. Elle se poursuivra dans le centre assez rapidement. Enfin, c'est grâce au concours financier de nos partenaires que les investissements peuvent être réalisés. Je souhaite ici remercier chaleureusement l'État, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Conseil général des Alpes d'Haute-Provence. Enfin, au niveau intercommunal, je souhaite saluer le travail remarquable réalisé par la communauté de communes du Moyen-Verdon. Les dossiers sont nombreux et parfois difficiles à faire avancer. Je souhaite ici souligner la qualité du travail réalisé et remercier publiquement tous les élus pour leur engagement, ainsi que son directeur Bernard Molling ici présent et le personnel de la communauté de communes. Le syndicat intercommunal d'électrification du Verdon pour les différents renforcements et l'opération coordonnée avec EDF pour l'enfouissement de la ligne 30 000 volts. Ces travaux ont commencé. Donc on a des enfouissements au chemin des Crouesses, au chemin des Serres et aux A4. Cette opération devrait régler, je l'espère enfin, les problèmes de nombreuses coupures que nous subissons encore trop fréquemment, notamment hier, aujourd'hui, c'est insupportable. Comptez sur nous pour faire remonter au niveau de EDF les mécontentements de nos populations et on le fait systématiquement au niveau de tous les élus du territoire du Verdon chaque fois que nous sommes en réunion avec eux. Enfin, le syndicat intercommunal de vocation unique du nettoyage des berges du Verdon pour la disponibilité et l'efficacité de son personnel qui intervient sur les rives de nos rivières mais également sur les berges du lac de Castillon. Un grand merci à Claude Chélan, son président, pour son implication. Et enfin, les autres structures intercommunales, à savoir le PIAS Verdon-Vaillerovar et le Parc naturel régional du Verdon, pour la collaboration efficace mise en place et le soutien à nos projets. Je dois également remercier les administrations, la sous-préfecture, les services de l'État, l'ONF, l'ONCFS, la Poste, la Direction des finances publiques, le Trésorier, la DMR, le CIAL, le CMS, le CCAS, les écoles, le collège, et aussi la brigade de gendarmerie de Saint-André, le PSIG et les sapeurs-pompiers, dont je veux saluer ici l'action et le courage. Je souhaite enfin saluer le travail accompli par le personnel communal, les administratifs, les techniques, les ADSEM, l'éducatrice sportive, les femmes de ménage, le régisseur et le personnel du camping. Ils font preuve de conscience professionnelle, de disponibilité et de compétence dans leurs tâches respectives. Ils méritent le respect et de la reconnaissance de tous. 3 d'entre eux, Roselyne Anselmo, Franck Giovanoli et Marie-Pierre Point, ont bénéficié d'un avancement d'échelon.
2. Christiane Simian et Robert Point d'un avancement de grade, et Nathalie Mistral a été titularisée et mise à disposition de l'Office de tourisme. Loïc Second, quant à lui, a été recruté dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi d'avenir pour une durée de 3 ans. Au bout de ce mandat de 6 années, je souhaite rendre hommage à l'équipe municipale. Tout d'abord aux adjoints, Pascal, Pierre-Jean, Ginette, François, et également aux conseillers municipaux pour leur engagement au service de la commune. Notre équipe a été très active. Nous avons tenu les engagements pris lors de notre candidature en 2008 et avons œuvré sans relâche pour l'intérêt général et pour préserver le cadre de vie de la commune. Pour cela, il faut être disponible et délaisser peut-être trop souvent notre vie familiale. Je remercie ce soir publiquement nos conjointes et conjoints pour leur patience et leur compréhension. Et enfin, pour terminer, je ne quitterai pas la séance sans, bien entendu, vous présenter, en mon nom, celui du conseil municipal et du personnel communal, une bonne et heureuse année 2014, une bonne santé, une année pleine de bonheur et de réussite, aussi bien personnelle que professionnelle. Merci de votre attention. Je vous invite maintenant à lever l'ensemble le verre de l'amitié et vous souhaite une bonne soirée.